À partir de quand faut-il acheter un hardware wallet? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question d'un abonné qui me demande à partir de quand est-ce que je conseille de passer ses crypto-monnaies d'un exchange sur une solution de type hardware wallet pour y sécuriser nos crypto-monnaies. Alors cette question elle m'est très souvent posée et je me suis dit forcément que ça serait plus intéressant d'y répondre en vidéo, d'autant plus qu'honnêtement je n'avais pas du tout prévu de sortir de vidéo ce week-end parce que je suis assez pris personnellement. Mais ce petit commentaire est tombé à pic et du coup je vais pouvoir faire une vidéo un peu moins travaillée que d'habitude tout en répondant à des questions. Alors cet abonné m'a posé deux questions, alors la deuxième je vais la garder dans un coin parce qu'elle est très intéressante et ça serait pas mal aussi je pense d'y répondre dans une vidéo qui demandera peut-être un peu plus de travail. Alors maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. Quand faut-il acheter un wallet pour y sécuriser ses cryptos? Alors je vais avoir deux réponses, je vais en avoir une courte et une un peu plus développée. Alors pour la première réponse, je dirais tout simplement que à partir de 1000 $, il commence à vraiment être intéressant de commencer à se poser des questions et que à partir de 5000 $, les questions ne se posent quasiment plus. Et pour la deuxième réponse, je vais aller un petit peu plus loin en te disant que ça va dépendre des cas. Déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il va y avoir sur le marché différents types de hardware wallet. Alors tu vas en avoir dans des gammes de prix différentes et donc forcément ça va impacter ton choix. Par exemple, si tu as investi 1000 € en crypto-monnaie et que tu souhaites les sécuriser avec une solution de type hardware wallet, si tu prends un Ledger Nano X, ça va représenter 15% de ton investissement, soit 150 €. Alors que si tu prends un autre hardware wallet à 50 balles, forcément tu te doutes bien que ça va représenter beaucoup moins vu que ça ne représentera que 5%. Alors attention, je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il vaut mieux prendre des hardware wallets moins chers. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Vaut mieux en choisir un qui va correspondre à tes besoins, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Mais néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ton hardware wallet représente une bonne partie de ce que tu as investi en crypto, forcément, il est normal que tu sois un petit peu plus réticent avant de l'acheter. Autre chose que tu dois également prendre en compte, tout simplement, c'est ce que tu comptes faire. C'est tout bête, mais c'est très important. Alors, je vais te donner deux exemples pour illustrer ça et tu vas comprendre là où je veux en venir. Imaginons par exemple que j'ai acheté 200 € de crypto-monnaie et que je suis sûr de continuer à investir sur du long terme avec un DCA et que par exemple, tous les mois, je vais rajouter 100 € à ce que j'ai déjà investi. Alors, dans ce cas de figure-là, moi personnellement, j'aurais tendance à dire que oui, ça peut être très intéressant d'acheter un hardware wallet. Parce que de toute façon, quand on aura 1000 €, 2000 € d'investis, dans tous les cas, à un moment donné, il faudra bien l'acheter, le hardware wallet. Alors autant commencer dès le début à sécuriser ses crypto-monnaies. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le hardware wallet, c'est un peu comme un investissement. Alors un investissement pas qui va te faire gagner de l'argent, mais plutôt qui va te permettre de ne pas en perdre, ou du moins qui va te permettre de réduire ces risques-là. Et pour le deuxième exemple, maintenant, on va imaginer toujours que j'investis 200 € sur des cryptos, mais par contre que je ne souhaite pas investir plus. C'est-à-dire que je vais laisser ça sur le portefeuille, je vais laisser ça dormir, je veux juste tester histoire de voir ce qui va se passer, mais voilà, je compte pas aller plus loin. Et bien forcément, dans ce cas de figure, un hardware wallet, moi personnellement, je vais pas en acheter un. Alors peut-être que toi tu le ferais, mais moi personnellement, ça m'intéresserait pas. Alors à la limite, je prendrais d'autres solutions de wallet non custodiaux gratuites, comme Trust Wallet ou Exodus par exemple. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir ces vidéos si ça t'intéresse. Et à ce moment-là, je répartirai mes fonds sur différentes solutions comme ça, histoire de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Mais moi personnellement, je n'achèterai vraiment pas de hardware wallet dans ce genre de cas de figure là. Donc voilà pour mon avis sur la question. Alors du coup, quand acheter un hardware wallet? Ça va dépendre. Et si jamais tu veux une fourchette de prix assez large, je dirais tout simplement qu'à partir de 1000 €, on commence à se poser des questions et à partir de 5000 €, là, on ne se pose quasiment plus de questions. Alors pourquoi est-ce que je dis quasiment plus? Tout simplement parce qu'il y aura toujours des cas exceptionnels. Par exemple, imaginons tu as investi 10 000 € sur de la crypto, mais que tu comptes les revendre dans 2-3 mois parce que tu comptes te recentrer sur d'autres activités ou d'autres projets. Là, forcément, la question va peut-être un peu plus se poser. Mais dans tous les cas, plus le montant investi sera grand, forcément, plus la question se posera moins. Parce que là, imaginons par exemple que tu aies investi, je sais pas, 1 million sur des cryptos et que tu veux attendre 3 mois. Là, forcément, il vaut peut-être mieux avoir une solution de type hardware dans tous les cas parce que ça ne représentera pas du tout une grosse partie de ton investissement. Alors si jamais par contre tu es vraiment un tout petit portefeuille, donc là forcément ça va être de quelques dizaines, à la limite quelques centaines d'euros, il ne faut pas oublier que tu peux toujours conserver ton indépendance au niveau des crypto-monnaies en ayant des wallets gratuits. Je t'en ai déjà présenté deux, comme Exodus ou Trust Wallet. Donc surtout n'hésite pas à aller voir les vidéos. Alors le degré de sécurité sera beaucoup moins grand, mais en attendant c'est toujours bien parce que là tes crypto-monnaies t'appartiennent réellement. Alors j'ai également parlé plusieurs fois de hardware wallet sur cette chaîne, donc j'ai parlé de Ledger et j'ai également parlé de Decent Wallet. Alors je t'invite vraiment à aller voir ces deux vidéos si ça t'intéresse parce qu'elles seront très complémentaires du coup avec celle-ci si jamais tu souhaites choisir un wallet. Mais encore une fois, il y en a plein et bientôt je vais t'en présenter un autre, ça sera le Cool Wallet. On vient de m'envoyer ça gratuitement pour que j'en fasse une vidéo et c'est vrai qu'il y a des petites choses qui sont assez intéressantes avec ce wallet. Sinon, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et si aussi tu as des choses à ajouter, à préciser ou à dire des choses sur lesquelles tu n'étais pas d'accord, il ne faut pas hésiter à le faire également, surtout dans cette vidéo
vidéo où au final je n'ai donné qu'un avis. Un avis c'est subjectif par définition et donc forcément peut-être que toi tu vois les choses différemment. Donc peut-être pour toi qu'il vaut mieux acheter un hardware wallet à partir de 500 € ou au contraire à partir de 10 000 € investis. Dans ce cas-là, n'hésite pas à le mettre en commentaire, précise par contre pourquoi et développe un petit peu parce que ton commentaire pourrait peut-être aider quelqu'un. Si tu veux me soutenir, pense à me mettre un petit like et pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications. Je te dis à la prochaine, ciao!